Ye banks and braes, O bonny Doon, how can ye bloom? Bonsoir. Le whisky. On en a bu en Suisse l'année dernière près de 3 millions de litres. Bien sûr, le whisky, comme tous les alcools forts, est néfaste pour la santé. Ce qui n'empêche pas certains médecins d'en recommander l'usage à leurs patients. Snobisme, mode ou facilité, on en boit en toute occasion, sec ou à l'eau, avec du coca ou de la glace. Du whisky canadien, américain ou irlandais parfois, mais surtout du Scotch whisky, du whisky venu d'Écosse. L'Écosse, c'est d'abord, au nord des îles britanniques, une terre rude. Vent et bruyère dans les Highlands, les collines, population rare, habitats dispersés. La pluie, tous les jours ou presque, les lacs, les rivières. Culture ancestrale, l'orge. L'orge qui, depuis les années 1600, sert aussi à fabriquer le whisky beata, le whisky. Dans la clandestinité d'abord, malgré les enquêtes permanentes des policiers de Sa Majesté, malgré les amendes, malgré les destructions. Officiellement, ensuite, depuis le milieu du siècle dernier. Dès lors, les distilleries aux toits caractéristiques se sont multipliées. Il y en avait plusieurs centaines en 1900. Dans les îles, dans les montagnes, et surtout au bord de la principale rivière des Highlands, la rivière Spey. Le whisky que produisent toutes ces distilleries, le vrai whisky, c'est le whisky pur malt, produit à base d'orge maltée. Le processus est simple. Voici de l'orge, on la trempe 2 jours dans de l'eau, puis on retire l'eau en maintenant une certaine humidité favorisant la germination. Pendant que cette germination s'opère, les matières qui se trouvent dans le grain se transforment en malt. L'orge est devenue de l'orge maltée. Pour que le maltage se fasse uniformément, il faut remuer, aérer l'orge en permanence. Travail qui se faisait, qui se fait encore parfois, à la main. Mais cette orge, il lui faut à nouveau ensuite se frotter à la nature écossaise. Élément important de la fabrication du whisky, et particulièrement pour ce qui concerne le goût du whisky pur malt, la tourbe. La tourbe, c'est l'élément naturel intermédiaire entre la végétation et le charbon. C'est, si vous voulez, du charbon qui n'est pas encore terminé. Et cette tourbe, dans la région des Highlands en Écosse, eh bien, on l'utilise depuis toujours comme moyen de chauffage. On la retrouve en hiver dans les cheminées qui chauffent les maisons familiales. Cette tourbe, en ce qui concerne la fabrication et particulièrement le goût du whisky, a une double action. D'abord, lorsqu'il pleut dans ces régions des Highlands, c'est-à-dire le plus souvent, eh bien, l'eau de pluie traverse la tourbe et se retrouve ensuite dans les rivières avec un goût particulier, assez différent de l'eau pure, si vous le voulez. L'eau donc, l'eau qui va servir ensuite à couper en partie le whisky pour ramener son degré, cette eau aura un peu le goût de tourbe. Et puis surtout, le malt, pour le sécher, pour arrêter sa germination, eh bien, on va le chauffer assez rapidement et on va le chauffer à la tourbe, ce qui fait que cette tourbe, en brûlant, dégagera de la fumée, une fumée avec une odeur particulière, une odeur qu'on retrouvera dans le malt, une odeur qu'on retrouvera surtout dans le whisky. Là aussi, les installations sont plus ou moins anciennes, mais le principe reste le même. La fumée de la tourbe, en passant à travers l'orge maltée, lui confère son parfum caractéristique. Revoici l'orge maltée après séchage au feu de tourbe. L'aspect est le même, mais l'odeur est différente du fait de la tourbe. Il reste à écraser l'orge maltée, à y ajouter de l'eau, et le malt contenu dans le grain est un sucre soluble. Le résultat, c'est donc
un sirop sucré, le wort. Ce wort, après adjonction d'une infime partie de levure, va fermenter et 48 heures plus tard, il sera devenu un liquide alcoolisé, l'équivalent d'un vin de Malte. Ce liquide, on l'appelle le wash, la lessive, à cause de la mousse qui se trouve à la surface. Il est temps de passer à l'opération la plus importante, la distillation. Ce wash, cette lessive qui après fermentation titre environ 10 degrés, est ensuite chargé par ces tuyaux à l'intérieur d'un premier alambic de cuivre, un alambic qui, lorsqu'il est complètement chargé, ou plus exactement chargé aux 2/3 de ce wash, est ensuite chauffé par en dessous avec du gaz butane. Le résultat de ce chauffage, eh bien, c'est que les vapeurs d'alcool s'évaporent avant l'eau également contenue dans le wash. Elles s'évaporent ici, passent dans cette grande cheminée, elles en redescendent lentement et lorsqu'elles arrivent ici, par condensation grâce à de l'eau fraîche, eh bien, on a obtenu ce qu'on appelle ici des low wines, des bas vins en traduction littérale, ce que les distillateurs en Suisse ou en France appellent de bas alcool. C'est une potion qui titre environ 30 degrés. 30 degrés, bien sûr, ça n'est pas encore du whisky. Et c'est pourquoi ces low wines, ces bas alcools, il va falloir à nouveau les charger dans un deuxième alambic, plus petit mais conçu de la même manière, un alambic de cuivre. Lorsque cet alambic est chargé de low wines, on allume au-dessous un feu de butane, un feu de gaz, comme la première fois. Et puis ensuite, bien sûr, la distillation se fait de la même manière, tant et si bien qu'après quelques dizaines de minutes, on obtient ceci. Et ceci, qu'est-ce? Eh bien, cette fois, c'est du whisky, du vrai, ce qu'on appelle du new whisky. Il est complètement transparent, vous le voyez. Il titre à ce moment-là 69 ou 70 degrés. Le liquide est contrôlé en permanence. Au début de la distillation, ce sont les sous-produits les plus volatiles qui apparaissent les premiers, on les élimine. Puis vient le cœur de la distillation, le meilleur. Enfin, lorsque le degré d'alcool baisse trop et que le liquide risque de contenir d'autres sous-produits néfastes, on l'élimine à nouveau. Additionné de 10% d'eau de source, le whisky est ensuite mis en tonneaux de chêne. Les tonneaux sont stockés à proximité de la distillerie dans d'immenses entrepôts duty-free, hors taxe, fermés par une double serrure. Une clé revient au service des douanes, une autre au propriétaire de la distillerie. Et alors voici enfin ce fameux whisky, du whisky qui pour l'instant est encore à 63 degrés d'alcool, dans des tonneaux de chêne qui contiennent 500 litres de cet alcool. Que va-t-il se passer? Eh bien, sous le contrôle des douaniers de Sa Majesté, le whisky va rester dans ces tonneaux de chêne pendant 3 ans au minimum. Et en fait, pendant beaucoup plus de temps, car ici, dans cette distillerie particulièrement, aucun tonneau pratiquement ne sort avant 10 ans, et parfois même 15 ou 16 ans. Que se passe-t-il pendant ce temps-là? Eh bien d'abord, il faut savoir que les tonneaux sont des tonneaux d'occasion. Je m'explique. Des tonneaux d'occasion car en fait ils ont été achetés d'occasion en Espagne et avant de servir à contenir du whisky, ils ont contenu du sherry, du Jerez. Or ce sherry, bien sûr, a imbibé le bois. Il reste un peu du goût du sherry dans le bois et ce goût du sherry va passer, en partie au moins, dans le whisky en lui conférant un goût supplémentaire particulier. Et puis, il va se passer aussi autre chose, une certaine évaporation, une certaine transpiration à travers le bois. Et cette transpiration, cette évaporation va permettre, bien sûr, d'évaporer un petit peu d'alcool, mais surtout d'éliminer un certain nombre de sous-produits, les aldéhydes, les anhydrides, qui auraient pu subsister après la distillation. Or, justement, ces aldéhydes, ces anhydrides, ce sont les sous-produits qui, d'une part, peuvent donner mal à la tête et qui, d'autre part, peuvent conférer à l'alcool un assez mauvais goût. Donc, plus longtemps un whisky sera resté dans des tonneaux comme cela, et meilleur il sera. C'est cela qui confère la qualité, le goût, la saveur et une certaine authenticité traditionnelle au whisky pure malt des Highlands. Il ne reste plus dès lors qu'à goûter les whiskies d'une même année, légèrement différents d'un tonneau à l'autre, à les mélanger en cas de nécessité pour obtenir un goût et une couleur unique, et à les additionner d'eau de source pour abaisser la teneur en alcool à 40 ou 43 degrés.
Résultat de ce long processus, un whisky pur malt, agréable au nez et au palais. Un produit issu de la tradition artisanale, un produit très différent du whisky qu'on boit habituellement, le blended Scotch whisky. Blended signifie mélanger. Ce blended Scotch whisky est un mélange de whisky traditionnel de Malte et d'alcool de grain. Un mélange qui, légalement, a obtenu le droit de s'appeler Scotch whisky. Pour comprendre cette différence, il faut se rappeler l'histoire de la Grande-Bretagne à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci. Deux mots-clés, colonie et expansion commerciale. Dans les colonies, sous le climat des tropiques, les fonctionnaires étaient souvent anglais, pas écossais. Ce qu'ils attendaient du whisky, c'était, pour noyer leur ennui, rafraîchir leur nuit et rendre l'eau potable, l'alcool, pas le goût. Il fallait donc un whisky sans personnalité et pas trop cher. D'autre part, l'Angleterre était en pleine expansion commerciale et industrielle. Il importait donc de produire un alcool en grande quantité et à moindre prix. Donald McKinley, directeur de la société McKinley, spécialisée dans le blended Scotch whisky, il est aussi le président de la confrérie des goûteurs de whisky. À noter qu'il goûte avec le nez, jamais avec la bouche. C'est lui qui a la charge d'assembler la trentaine de whiskies différents qui composent un blended Scotch whisky. Well, in a Scotch whisky, in a blended Scotch whisky, you normally have some 3 or 4 different grain whiskies and some 25 different malt whiskies. Habituellement, dit Donald McKinley, il y a dans un blended Scotch whisky 3 ou 4 différents whiskies de grain et environ 25 différents whiskies de malt. Mais il me faut préciser que le pourcentage des uns et des autres est en fait un secret. Si bien que les 25 whiskies de malt pourraient très bien ne représenter que 1% de l'ensemble et les 3 ou 4 whiskies de grain, les 99% restants. Ce serait encore, légalement, du blended Scotch whisky. Mais disons, malgré le secret, que dans les blended Scotch whisky de marque qu'on trouve le plus souvent sur le marché suisse, il y a environ 1/5 de malt et 4/5 de grain. Le whisky de malt provient des distilleries traditionnelles. Le whisky de grain provient, lui, de véritables fabriques. Qu'y a-t-il donc dans ce whisky de grain dont personne ne parle et qui pourtant se trouve dans une proportion de 60 à 99% dans le Scotch blended whisky, dans le whisky mélangé, celui qu'on trouve normalement dans le commerce? Eh bien, pour le savoir, ça n'a pas été facile. En effet, nous avons demandé à la Scottish Grain Distillery, une maison qui a quasiment le monopole, ou en tout cas la plus grande part de la fabrication du whisky de grain, ici en Écosse, l'autorisation de tourner dans son usine la plus moderne, la plus grande, celle de Carsbridge à Alloa. Après de nombreuses tractations, finalement, cette autorisation nous a été refusée. Heureusement, les Scottish Grain Distillers, même s'ils sont les plus importants sur le marché de la fabrication du Scotch whisky à base de grains, c'est-à-dire de maïs, n'ont pas tout de même le monopole. Et du coup, nous avons pu trouver un de leurs concurrents, le North British Distillery, ici à Édimbourg, qui a accepté de nous montrer comment on fabrique du whisky, du Scotch whisky, à base de ce produit qui s'appelle du maïs qui vient d'Afrique du Sud ou alors d'Amérique du Nord. Le maïs américain ou sud-africain arrive par mer au port d'Édimbourg ou de Glasgow. Il est ensuite convoyé jusqu'à la distillerie. Et là, après fermentation, il est distillé dans un immense alambic haut de plusieurs étages et très différent des alambics utilisés pour le whisky de Malte. Cet alambic, mis au point au milieu du siècle dernier, permet la distillation en continu. D'où gain de temps et d'énergie et accroissement de la production. On a choisi le maïs parce qu'il est le moins cher, on choisit l'alambic à distillation continue parce qu'il permet d'obtenir un alcool à très bon marché, 1 ou 2 francs le litre. Mais l'inconvénient, c'est que l'alcool est moins bon et surtout qu'on ne peut pas séparer les sous-produits comme on le fait dans les alambics traditionnels. Bref, ce qu'on obtient, c'est de l'alcool industriel, de l'alcool de pharmacie. Heureusement, la loi prévoit que le whisky de grain, comme celui de Malte, doit rester au moins 3 ans en tonneau.
Vieillissement qui a lieu pour partie dans les entrepôts de la distillerie et pour une autre partie dans ceux des grands blenders, des grandes compagnies qui les achètent immédiatement après distillation. Le blended Scotch whisky, c'est donc, dans des proportions variables et secrètes, un mélange de beaucoup d'alcool de grain industriel et d'un peu de whisky de malt traditionnel. Mélange auquel on ajoute, pour le colorer, du caramel. Mais le meilleur produit, bien sûr, c'est celui où il n'y a pas d'alcool industriel du tout, c'est-à-dire le pur malt. Bien sûr, la matière première est plus chère, le travail plus important, la production plus faible, donc le produit est plus cher. Combien? Environ 10 francs de plus par bouteille. Ça n'est pas énorme pour un produit authentique. Le problème, c'est que, jusqu'à présent, on trouvait difficilement du pur malt dans le commerce. Les blenders, les mélangeurs, achetaient presque toute la production. Mais actuellement, le whisky est en crise, les ventes ont baissé et les producteurs de whisky de malt doivent commercialiser eux-mêmes une partie de leur production. Leurs entrepôts sont pleins de whisky de malt de 10, 12, 15, 20 ans d'âge. Ce qui permettra sans doute aux consommateurs de trouver bientôt à bon compte du whisky pur malt jusque dans les supermarchés. Du whisky à humer lentement et à consommer en petite quantité, additionné ou non d'un peu d'eau fraîche. Sans glace. Bonsoir.